Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc c'est la dernière semaine du mois de mai, puisqu'on va être le lundi 27 au 2 juin. Pour cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas reprendre le tarot Rider-Waite, mais j'ai utilisé celui-ci, le tarot spirituel, c'est aux éditions intuitives, dans la collection de l'eau Scarabeo. Et c'est de Tarika Di Maggio, Lucia Mattioli, Francesca Fravolini. Un jeu italien. Voilà, je vous montre la boîte. Et on va regarder ensemble les illustrations, bien sûr. Donc, on va commencer de suite pour lundi. Qu'est-ce qu'on a lundi? Donc, on a la carte de l'empereur. Et on a la carte de l'ermite ici, c'est la carte de la sagesse. Donc l'empereur, lui, va nous parler de concrétisation, de projets à mettre en place, de projets à matérialiser, bien sûr, dans la matière, puisque l'empereur, c'est celui qui construit, qui met les choses en place. Donc on a une force de caractère pour ce lundi, on prend les choses en main, on gère, on commande, on dirige. C'est une journée où on va aller chercher les informations qu'on a besoin, les informations qui nous manquent. S'il nous manque du matériel, par exemple, il nous manque un local. S'il nous manque un budget aussi, tout ce qui est côté financier, puisqu'avec ici la carte de la sagesse, qu'on peut interpréter comme l'ermite, ici, voilà, on a des choses à mettre en place, mais on est peut-être un peu gêné matériellement, financièrement. Donc ça va prendre un peu de temps, puisque lui, l'ermite, il retarde un peu l'évolution des projets. Donc au niveau relationnel aussi, on va se montrer prudent, voire méfiant, on ne se confie pas. Dans le domaine affectif, on ne se dévoile pas non plus, il n'y a pas une grande communication, voilà, même si l'empereur, lui, il sait s'affirmer, il sait dire ce qu'il pense, il sait ce qu'il veut, il peut même parfois être un peu trop directive. Avec ici l'ermite, on va être plutôt, on écoute, voilà, on va faire attention à ce qu'on dit. Après, on va s'appuyer aussi sur son expérience, sur sa sagesse qu'on a acquis au fil du temps. C'est la carte de la sagesse aussi qui nous explique que là, il faut s'appuyer sur ses connaissances. Il faut s'appuyer sur son expérience, sur ce qu'on a déjà vécu. Donc on a peut-être besoin ici de stabilité et de sécurité ou matérielle ou affectif ou professionnelle. Donc en tout cas, on va pas agir, on va pas agir vite malgré tout, même si on a un esprit de commandant, voilà, on se met en avant, on est le chef d'équipe en fait, avec l'ermite derrière, voilà, on va avancer prudemment, on va réfléchir, on va prendre le temps de faire comme un bilan, de regarder s'il ne nous manque rien, si les bases sont vraiment solides, stables, si on peut passer à l'action, quel que soit le domaine. Donc on va regarder maintenant pour mardi. Mardi, on a la belle carte de l'étoile. Voilà, je les mets comme ça. Suivi de la lune. Alors la lune, c'est l'imagination, c'est les rêves, tout comme l'étoile. Donc ici, on a peut-être des rêves en tête, des rêves qu'on a envie de voir se réaliser, des vœux qu'on voudrait qu'ils soient exaucés. En tout cas, c'est un mardi basé sur la créativité. On va être très imaginatif, par exemple. On va avoir envie peut-être de créer de ses propres mains une idée. Par exemple, vous avez envie de repeindre votre intérieur, vous avez envie de redécorer, vous avez envie de vous lancer dans la peinture, par exemple. C'est tout ce qui est on est dans l'imagination, dans les rêves, voilà. Et puis on a l'espoir aussi, peut-être pour certains, de fonder une famille, par exemple, avec la lune. On a l'espoir de tomber enceinte, par exemple. On peut avoir l'espoir ici de déménager, de changer d'habitation pour une maison
plus lumineuse, une maison plus grande également. Ça nous parle également que même si on a des rêves en tête, si on veut voir des choses se réaliser, on doute peut-être encore, de la réalisation. On n'est pas sûr de pouvoir réaliser ses rêves, par exemple. On peut être submergé par des doutes, par des incertitudes. C'est peut-être, des peurs aussi qui nous freinent, hein. En tout cas avec, l'étoile, on a besoin ici également émotionnellement d'évacuer. Donc, c'est pour certains, ça va être une journée où peut-être, le fait de pleurer, bah, ça permet de justement de se vider, d'évacuer le trop plein d'émotions. On peut être dans l'hypersensibilité, dans l'hyperémotivité, hein. En tout cas, on est aussi également, hem, on a une certaine vision, une certaine clarté. On peut avoir, des rêves prémonitoires, par exemple. C'est, une intuition très fine également, hein. Il va falloir s'appuyer dessus. Alors pour mercredi maintenant, je place les cartes en même temps pour qu'elles restent bien visibles. On a le diable et l'amour. Alors mercredi, c'est les tentations. Le diable, il a beaucoup d'envie, il a beaucoup de désirs à satisfaire, à réaliser. Et puis surtout, quand on rencontre quelqu'un, c'est la passion qui l'emporte. On est attiré l'un vers l'autre comme un aimant. Ça peut être ici une relation très sexualisée également. En tout cas, les relations, elles sont fortes, elles sont sincères, c'est vraiment un amour fou, ça peut être un amour dévorant aussi. On est toujours, comment dire? L'un sur l'autre, ou on est toujours, ensemble. On fait rien l'un sans l'autre. Si on ne se voit pas, on s'appelle ou on chatte en plus par téléphone. On s'envoie des beaux mots, d'amour par exemple, hein. Ici, on peut être lié amoureusement, on peut s'être entiché d'une personne et on est envoûté par cette personne également, hein. On est vraiment, très attaché à cette personne. Voilà, il ou elle, hein. En tout cas, c'est un amour qui commence, très, très fort, hein. Alors ça peut être un coup de foudre pour une personne, mais ça peut être un coup de foudre aussi, pour, voilà, on tombe amoureux, on a vu une superbe, voiture par exemple, puisque le diable, lui, il est ambitieux, il aime, les belles choses, il aime, le luxe. Donc, pourquoi pas ici, tomber amoureux, j'ai envie d'avoir une très belle voiture, j'ai envie d'avoir une très belle maison. Après au niveau affectif, ça peut être aussi, autant c'est la passion et c'est un amour dévorant, autant aussi attention à la jalousie, à la possessivité, à l'attachement aussi, hein. Attention, on est trop lié à l'autre et donc on oublie, son entourage. Voilà, on laisse tomber un peu son entourage pour être qu'avec cette personne, pour être aux petits soins de cette personne. Après, ça peut être une personne aussi, hem, assez étouffante, hein. Donc il faut faire attention. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ça peut être aussi des moments très agréables et très forts. On a comme une addiction l'un à l'autre. On ne sait pas faire l'un sans l'autre. On voit Pierre, on voit Jeanne en même temps. Voilà, on verra jamais les 2 séparés. Alors, pour jeudi, on a la carte de la justice et la carte des enfants. Alors, avec la carte de la justice ici, on est vraiment dans les règles, on est dans la loi, c'est vraiment, on est très objectif, on est très dans l'analyse. S'il y a une décision à prendre, on va être dans le pour et le contre avant de prendre une décision. On est dans des relations, saines, honnêtes, franches, voire parfois un petit peu trop franches. La communication, elle peut être rigide, elle peut être froide, elle peut être tranchante. Voilà, il y a peut-être des vérités qui sont pas toujours bonnes à dire, ou en tout cas, il y a une façon de dire certaines choses, hein.
On est dans la rigidité avec la carte de la justice. Tout est organisé, tout est réglé comme du papier à lettres. Voilà, on se lève à 7 heures, 7h15 on est à la douche, 7h30 on déjeune, 8h moins le quart on est dans la voiture, 8h on est arrivé au boulot, 16h30 je récupère les enfants, 17h je les amène je sais pas moi, faire une balade ou je les amène, faire du karaté parce que c'est leur activité. 18h30, on prend la douche. Vous voyez? Voilà, c'est une journée très organisée, très réglée. Donc avec l'enfant, on vous demande de vous alléger, de lâcher prise un peu, amusez-vous, voilà, n'oubliez pas de rire. Voilà, n'oubliez pas de aussi, si par exemple au lieu de manger à 7h, vous mangez à 7h30, c'est pas grave, il y a qu'une demi-heure de différence. Vous voyez, il faut lâcher du lest un peu, dans son organisation journalière. On en devient un petit peu, pas aigri, mais finalement, dès qu'il y a 5 minutes, dès qu'il y a un grain de sable qui vient, du coup, on est perturbé, on est angoissé, on peut se mettre facilement en colère, parce que, les choses ne se déroulent pas, vraiment comme il faudrait, hein. Donc avec l'enfant, on vous dit qu'il faut prendre, le temps aussi de prendre, de rire, de s'amuser, voilà, c'est pas il y a peut-être des choses qui sont pas très graves, pas très importantes. Ça peut être ici, tout ce qui est papier administratif. Faut pas se prendre la tête. Voilà, si on n'y arrive pas, on demande d'avoir une aide ou tout simplement, si on n'arrive pas à le faire aujourd'hui, on le fera demain. Mais néanmoins, voilà, l'enfant, il est spontané, il est insouciant, il se prend pas la tête, il vit vraiment les moments présents. Hein. S'il a envie de rire, il va rire. S'il a envie de pleurer, il va pleurer. Et peut-être 5 minutes après, il va rire. Voilà, c'est un petit peu pareil. Après, pour certains enfants, ici, ça peut être pour des jeunes adultes, c'est leur première journée, par exemple, à l'armée. Hein. Je sais qu'il y a une journée à faire, par exemple. Ça peut être une journée où il y a un concours, c'est l'école, c'est le bac, c'est peut-être le permis de conduire à passer. Voilà, hein. Donc là, on vous demande de garder la tête froide, de garder la tête sur les épaules, hein. Voilà, voilà. On va regarder maintenant pour vendredi. Alors, je regarde en même temps la caméra si vous voyez bien ici les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du hiérophant suivie de l'étoile une fois de plus. Alors, le hiérophant, ici, on est dans l'écoute. On est dans la bienveillance. On est également à l'écoute des uns et des autres. Relationnellement, c'est le respect mutuel. On est attentif aux besoins de l'autre. Voilà, on est très à l'écoute. Ça peut être les enfants également. On se montre très protecteur. C'est le chef de famille. Ici, peut-être, vous allez trouver le guide que vous avez besoin, le conseiller que vous avez besoin également pour réaliser un papier, pour réaliser un projet. Hein. Ici, on voit que ça peut être un entretien professionnel basé sur la chance. Ici, il y a de très belles opportunités à saisir. On est également à votre écoute. Hein. Il suffit de demander. Voilà, donc ici, vous avez peut-être l'espoir de signer un CDI, de voir votre prêt bancaire accepté, d'avoir votre bail pour votre maison, par exemple. Hein. La chance, elle vous accompagne. Votre bonne étoile, elle vous guide, elle vous protège. Donc également, elle vous accompagne dans vos vœux, dans vos souhaits. Hein. Il faut avoir l'espoir en soi, il faut avoir la foi dans ce qu'on fait. Et ici, le hiérophante, c'est la personne qui vous accompagne. Hein. Donc, ça peut être voilà, un conseiller juridique, ça peut être un conseiller bancaire, ça peut être un conseiller
professionnelle, pourquoi pas, hein, en tout cas, c'est le moment de demander, si vous avez une demande à faire, c'est une belle, journée pour la demander, puisque ici, avec l'étoile, il y a des opportunités qui vont se présenter, hein, donc on n'hésite pas. Voilà, si on a une demande à faire, c'est cette journée qu'il faut la faire, puisque le hiérophante, il valide, il accorde, hein. Pour samedi, maintenant, on a la carte du magicien. J'aime beaucoup cette carte. D'ailleurs, c'est grâce à cette carte que j'ai acheté le jeu. D'ailleurs, c'est la carte qu'on voit sur la boîte, que j'aime beaucoup. Et on a l'homme. Alors, avec le magicien, ça nous parle de début, de commencement. Ce samedi, on a envie de commencer quelque chose, une nouvelle relation. C'est une invitation que vous recevez. C'est de la fantaisie que vous avez envie d'apporter dans votre couple. C'est une journée dynamique où on a envie d'échanger avec joie, avec plaisir. On a envie de rire. On a envie de faire beaucoup de choses en même temps, hein. Voilà, donc on va faire attention de ne pas s'éparpiller, par exemple. C'est peut-être ici quelqu'un dans votre entourage qui vous accompagne dans vos démarches. Vous voulez, par exemple, commencer un nouveau sport, une nouvelle activité, une activité, ça peut être une activité sportive, ça peut être une activité manuelle, par exemple. Vous avez envie, par exemple, ça peut être votre père qui vous accompagne pour visiter une nouvelle école, par exemple. On va visiter un nouveau studio, un nouveau logement. En tout cas, c'est ici une carte dynamique, une carte d'action. Donc ça peut parler de sortie, d'invitation, hein. On a envie de bouger, on a envie de mettre quelque chose en place. Voilà, peut-être aller visiter un nouvel endroit, peut-être qu'il y a une activité ce samedi qui vous tente, qui vous plaît. On va dans une ville autre parce qu'il y a une festivité particulière, parce que c'est le salon du bien-être à tel endroit et on a envie d'y aller. Voilà, donc là on part accompagné, hein. Donc c'est très bien samedi, c'est un samedi assez mouvementé, hein, assez dynamique, hein. On a peut-être envie samedi de redécorer son jardin, son salon, envie de, voilà, on profite du week-end en tout cas pour mettre des choses en place. Et puis, on a la belle carte de tempérance suivie de la roue de fortune. Alors, avec tempérance, ici, normalement, ça indique une journée assez calme, assez tranquille. On a besoin ici de trouver un juste équilibre entre peut-être se reposer et être actif. Entre, ici, ça parle de soins énergétiques, par exemple aussi, hein. C'est peut-être un dimanche où on a pris un rendez-vous et on va se faire masser ou en tout cas on s'intéresse aussi peut-être aussi à tout ce qui est, soins énergétiques comme les massages, comme le reiki par exemple. Voilà, on a envie en tout cas de mettre aussi là des choses en place, on a envie de bouger. Alors là aussi avec la roue de fortune, c'est également la carte de la chance parce que la roue tourne, il y a des opportunités qui vont se présenter également. Donc c'est une carte assez positif, je dirais même très positif. Donc ici, ça peut être lors d'une sortie, par exemple d'une invitation, il y a de nouvelles rencontres amicales, puisque Tempérance va nous parler avant tout d'amitié, hein. Ça peut être un rebondissement, par exemple, dans vos relations ou dans votre emploi du temps. Euh, Ça peut être également ici une chance matérielle, financière, par exemple, hein, pourquoi pas. En tout cas, il y a des grandes chances ici que ce que vous avez envie de mettre en place avec tempérance, on va se poser, on va prendre le temps de clarifier une situation, par exemple, de voir ce qu'on a besoin de mettre en place. On a besoin de calme, d'aller se réfugier dans la nature également.
hein. Et puis, peut-être qu'avec la roue de fortune ici, ça nous parle de mouvement. Il y a peut-être une nouvelle sortie, une nouvelle direction à prendre, une nouvelle orientation, par exemple. Donc là, on va s'adapter avec souplesse. Tempérance, elle s'adapte. Elle s'adapte à ce qui se passe, à ce qui se déroule. Elle s'adapte à son entourage, elle s'adapte au caractère des uns et des autres. Voilà, elle a un caractère très très souple. Voilà, donc elle se laisse un petit peu porter, hein. Et puis en tout cas, c'est des énergies dynamisantes également avec la roue, hein. Voilà pour cette semaine. Donc je trouve que c'est une belle semaine. On voit que lundi, on a l'empereur, hein, on a envie ici de, voilà, de prendre les choses en main, de construire un nouveau projet ou de mettre en place un nouveau projet, même si ici, ça nous demande de la réflexion, hein, ça nous demande de prendre le temps de bien tout étudier. Bien sûr, on compte sur la chance, hein, et on a la foi dans notre projet. On va suivre ici son intuition, hein, on va être un peu guidé. Et puis le diable ici, bah, c'est la passion, c'est l'envie, c'est les désirs que l'on a envie de voir se réaliser, hein. L'amour, ça peut être un nouvel amour, bien sûr, hein, mais ça peut être aussi tout l'amour qu'on va y mettre. Quand on a un projet, on est souvent enthousiasme, on est heureux, hein, et on y met tout son cœur, hein, ça peut être ça. Donc, avec la carte de la justice, il y a peut-être des choses à mettre en place ici, à gérer au niveau de tout ce qui est administration. Par exemple, on a sans doute ici une décision à prendre qui est importante, qui est en lien avec votre projet ou en lien avec vos enfants, par exemple, hein. Et puis avec le hiérophant, ici, on est à l'écoute. Et ici, on est à l'écoute des autres, mais on est à l'écoute de soi également. On suit ces valeurs ici qu'on a personnellement. On a été éduqué avec une certaine croyance ou des certaines croyances, et on va suivre ici ces croyances, hein. On suit son cœur une fois de plus, hein. On fait les choses avec le cœur parce qu'on a envie. Et une fois de plus, la chance vous accompagne, votre bonne étoile, elle vous guide, elle vous indique que vous êtes sur la bonne voie, hein, ce qui vous permet, samedi, de démarrer de nouvelles choses. Une nouvelle activité manuelle ou professionnelle, ou une sortie, ou aller à la rencontre d'autres personnes. Ici, on vous recommande de vous faire confiance. Vous avez tous les atouts en main, vous avez tous les outils en votre possession pour démarrer, pour vous lancer. Il faut simplement oser, hein. Et on voit que dimanche, on s'adapte. Voilà, on s'adapte au mouvement, on s'adapte au changement. On s'adapte ici, c'est une carte de rapidité également. Donc les choses, elles peuvent se mettre en place très rapidement. Il faut juste trouver ici un juste équilibre, hein. On va regarder la carte conseil maintenant. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Ben, vous le connaissez. C'est l'oracle doré de Nostradamus, hein, aux éditions Intuitif également. Et on a la carte ici numéro 7. Donc on a un ange ici. On pourrait associer cette carte. Je vais prendre le petit livre pour vous lire le message de la carte. On pourrait associer cette carte-là aux amoureux, parce qu'on a un ange, une fois de plus, ici, avec un arc et une flèche. Ça me fait penser également au signe du Sagittaire. Voyez, en plus, on a eu une pleine lune en Sagittaire, hein, une lune de feu, une lune d'action. C'est le moment de bouger, hein, de se diriger vers quoi on veut aller. Alors, je vais vous lire le message de la carte, c'est la numéro 7. Et le titre de la carte, c'est... Alors, c'est Cupidon. Voilà, je disais l'ange, c'est Cupidon. Alors, peu importe la force de la raison, elle ne vaut rien quand l'amour est de saison. L'amour est en route. Et oui, je vous disais, c'est la carte de l'amoureux. Et avec lui, la passion ou la transformation des passions négatives en passions positives, la transformation potentielle désespoir en amour que vous pourriez apporter dans votre vie.
Voilà, je vous parlais d'espoir, l'étoile est là, on l'a 2 fois, hein, ça nous parle de guide, c'est votre bonne étoile qui vous protège, qui vous guide, c'est l'espoir qu'on met également dans ces projets. C'est une semaine basée sur l'amour, tout simplement. Pour certains d'entre vous, il y a l'espoir ici de vivre un nouvel amour. En tout cas, vous avez le potentiel en vous pour ici démarrer, même si ça démarre doucement, en tout cas, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour commencer une très belle relation affective et amoureuse. Et d'une relation négative, on peut la transformer en relation positive. Il faut parfois y mettre du sien, hein. Tempérance, elle s'adapte au caractère de l'un et de l'autre, hein. Il faut parfois ici trouver un équilibre entre donner et recevoir. Il ne faut pas que ce soit toujours le même qui fait le premier pas, par exemple. Vous voyez? Donc c'est une belle carte d'espoir et d'amour pour cette semaine. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Alors bien sûr, je le rappelle, hein, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. À vous de voir s'il y a une journée dans la semaine qui vous parle comment dire, qui est plus importante pour vous que les autres journées. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.